m'appelle Tchotchoa Olivier. Je suis de l'Ouest Cameroun, Balin. Je réside en Guinée équatoriale depuis près de 10 ans aujourd'hui. J'ai cru au Cameroun avant d'aller en Guinée équatoriale. Et je suis arrivé là-bas, j'ai rétrogradé. Et pendant que j'avais rétrogradé, mon grand frère nécessaire de m'encourager de revenir au Seigneur. Et je suis revenu au Seigneur. Le Seigneur m'avait apparu, il ne me dit même pas raison, vu que j'avais perdu mes parents à l'âge de 6 ans. Donc quand le Seigneur m'a apparu, il m'a transformé. Et ma vie avait changé à partir de ce moment. Mais après un certain temps, j'ai rétrogradé. Lorsque le Seigneur m'a élevé, j'ai rétrogradé. J'ai commencé à faire les choses de moi-même. Et j'ai évolué longtemps comme ça, jusqu'à ce que cette section-ci là, mon pasteur m'a conseillé de venir. Et mon arrivée ici était évidente. Je n'avais pas l'argent lorsque moi j'avais pris la décision de venir sur le conseil de mon pasteur. Mais on a prié que le Seigneur envoie de l'argent. Effectivement, le samedi, quand nous devions voyager, le Seigneur a pourvu l'argent. Et je me suis retrouvé ici à Roumain. Gloire à Dieu. Je suis un homme d'affaires. Je gère des gens dans mon entreprise. Le premier pas, le Seigneur m'a touché ici 3 fois. Donc lorsque je suis arrivé au premier moment, on a donné des instructions à ce qui concerne le travail manuel. Et bien évidemment, on avait un chef de groupe. Un matin, il me trouve dans ma chambre, puisqu'il était mon chef. Il me dit, bon voilà, l'heure est arrivée à 5 heures. Généralement, chez moi, je ne me levais pas à 7 heures là. D'abord, ça m'a fait un chat. Et puis, il m'a donné le balai comme un commandant. Tiens, voilà là où tu dois balayer. Et lorsqu'on montait, quelque chose m'a dit, mais il faut le balayer. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Mais je suis resté tranquille. Nous sommes arrivés au point où il fallait balayer. Il m'a dit que vas-y, si tu vas balayer ici, tu balayes, tu descends. J'ai dit quoi, ok. Je me suis baissé, j'ai commencé à balayer mon cœur, j'avais mal dedans. Mais je balayais quand même, je balayais. C'est comme ça que je suis arrivé au tronc d'arbre en bas là chez maman Émilie. Et quelque chose m'a saisi. Quelque chose m'a saisi. Je me suis juste rappelé d'une parole de la parole de Dieu qui est dans la Bible qui dit: si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas droit dans mon royaume. Tu n'auras pas part avec moi. Et puis j'ai vu juste comment le Seigneur était en train de balayer mes péchés. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Moi, je me suis demandé, qu'est-ce que tu pleures? Et le jeune homme, lui-même, il était dépassé juste. Il est venu, il a prié en langue, il a pris le balai. Voilà la première fois que le Seigneur m'a parlé. Alors la deuxième fois, c'était lorsqu'on a décrété le jeûne de 7 jours. Généralement, moi je ne jeûnais pas. Pas parce qu'à l'église, on ne décrétait pas les jeûnes. On décrétait, mais à 12 heures, la famille que j'avais, c'est comme si je devais mourir. Et à la maison, je suis marié, père de 3 enfants, donc mon épouse et moi, on prenait bien évidemment les engagements de jeûner aussi. Mais pendant qu'elle jeûnait à la maison, moi je mangeais en route au lieu de travail. Donc on a décrété le jeûne de 7 jours comme ça. Quelque chose me vient en tête. Bon, comme c'est tout le monde, il n'y a pas de problème. Je ne serai pas le premier à mourir ni le dernier. Avant qu'on ait décrété le jeûne, il y a une soeur qui était parmi nous, maman Alette. Elle nous a partagé les chocolats, 2 chacun. Et le jour-là, j'ai oublié de manger ma part. Donc je suis arrivé, j'ai caché dans ma valise. Le premier jour, c'était fort. C'était fort. Mais le jour est passé, j'ai bu le vent. Le deuxième jour, c'était grave. Je suis descendu à la maison, j'ai ouvert ma valise, j'ai pris mes 2 chocolats, j'ai consommé. Jusqu'à là, ça n'a pas donné. Je suis parti à la boutique, j'ai acheté les bonbons, j'ai sucé. Jusqu'à là, rien, c'était fort. Je suis resté tranquille. D'abord, il n'y a pas la nourriture, on n'a pas préparé. Alors, subitement, maman avait bien dit qu'on a décidé que vous allez arrêter le jeûne. Gloire à Dieu. Maintenant, alors,
Cessez, s'il vous plaît, de faire des faux jeûnes. Lorsque vous étiez en train de consommer des bonbons, le Seigneur ne vous voyait pas. Et ceux qui ont bu les jus là, vous croyez que cessez, arrêtez de faire les faux jeûnes. C'est pas ça le jeûne. Et du coup, j'ai eu comme un poignard dans mon cœur. Je me suis senti hypocrite. Hypocrite, ça m'a fait mal. Alors le lendemain, j'ai décidé à moi-même de faire un vrai jeûne de 3 jours. Et j'ai pris ce jeûne de 3 jours. Effectivement, en priant, le Seigneur m'a accordé la grâce de faire ces 3 jours. Et pendant donc les 3 jours, le Seigneur m'a mis dans le cœur de prendre l'engagement de jeûner fidèlement 3 jours chaque semaine. Donc aujourd'hui, je suis à mon 4e jeûne de 3 jours par semaine. Gloire à Dieu. Et le 3e témoignage est focalisé sur l'amour du monde, l'amour des richesses du monde. Comme je vous ai dit tout avant que je suis un homme d'affaires, vraiment je vous assure, étant à l'église, mais vivant dans toutes sortes de faux. Ça dit que mentant, lorsque je suis au point de gagner un travail, je vais sortir tout type de mensonges possible pour convaincre le client de me donner son argent. S'il faut même parfois ajouter le montant, je vais ajouter simplement pour gagner le marché. Alors l'autre jour, lorsque papa annonce, j'étais au travail avec lui, je me suis dit que j'avais l'idole de l'adultère qui était mon problème. L'homme de Dieu a travaillé, et tout. Moi, comme j'étais venu avec la liste, il a travaillé, mais rien ne s'est passé. Après, lui-même a commencé à poser des questions. Tu travailles, comment ça se passe? Si on t'envoie même d'aller payer les impôts et que tu manigances tout ça, ce n'est pas Dieu. Après, je lui ai dit non, moi j'ai mon entreprise. Il m'a dit comme ça se passe, comment je lui ai expliqué, il a dit non. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, lui-même il a levé les mains, il a tout abandonné. Est-ce que tu vas prendre l'engagement de marcher droit avec le Seigneur? Frère, c'était un autre poignard. C'était terrible. Je voyais comme si tout était en train de s'écouler. C'est comme si tout était fondé juste sur le faux dans mon entreprise et que en levant les mains, abandonnant tout au Seigneur, tout devait s'arrêter. Et j'ai levé les mains. J'ai dit oui, j'accepte. Je vais suivre le Seigneur. J'accepte le soutien, j'accepte de lever les mains, abandonner pour un chemin. Et alors, lorsqu'il a prié pour moi, vraiment, j'ai eu une libération. Et j'ai vu un démon est sorti par mon oreille, c'est pouf. Vraiment, et j'ai changé de route. C'est le fait que le frère Alphonse a dit qui, pendant qu'il est venu ici, était ici. Et après la session, il est ici. J'ai décidé de changer. Même si je vais recommencer au plus bas niveau, je l'accepte et d'évoluer dans la vérité. Gloire à Dieu. Père, je voudrais te bénir, ô Père éternel, pour ta compassion dans ma vie. Qui suis-je, ô Père, pour que tes regards de pitié soient sur moi, pour que tu penses à moi. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Merci, 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 merci beaucoup. Père, que toute l'honneur et la gloire te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'appelle Rose Julienne. Je suis venue de Seigneur Jésus pour le privilège qu'il m'a donné d'être ici. Je n'ai rien fait pour être ici. Ce n'est que par sa grâce. J'ai vécu pendant 33 ans dans le noir. J'ai été fille de Rosicrucien, j'ai servi dans la Rose-Croix. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, où il fallait que je m'initie comme membre de la Rose-Croix, j'ai refusé et c'est là que tout mon calvaire a commencé. Donc de 16 ans jusqu'à 33 ans, j'ai vécu dans la dépression, les crises de folie, la maladie,
jusqu'en fin de mois de décembre, par l'intercession de mon petit frère qui était déjà dans la communauté, j'ai reçu ma délivrance. Ça s'est fait comme ça. J'étais en train de préparer une compétition de chant. Je voulais aller faire des compétitions mondiales pour chanter. Et le Seigneur m'a fait rencontrer des enseignants, professeurs de chant, de guitare qui étaient des pasteurs que je ne savais pas. Et c'est par eux que j'ai reçu ma conversion. Et j'étais complètement égarée. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, je vais dans ta volonté parfaite. Et par l'entremise d'un leader de la communauté, frère Moïse Lidio, j'ai pu faire part. Dieu m'a accordé la grâce d'être parmi les élèves de cette session. Je rends grâce au Seigneur pour le frère Théodore, pour la sœur Henriette, pour frère Charles, pour frère Alphonse, pour tous les frères que je ne connais pas. Je rends grâce au Seigneur pour tous mes frères.
remercie infiniment le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de témoigner. Je n'avais pas prévu de faire un témoignage. Mais si j'étais resté assis, j'aurais été très très ingrat envers le Seigneur. Le frère Alphonse a demandé de venir témoigner que si tu allais comme ça, maintenant tu vas comme ça. Ça c'est mon histoire. Jusqu'à jusqu'au mois de novembre, décembre, j'allais comme ça. Et chacun de vous ici, nous sommes tous accoumés. Chacun de vous savait que j'allais comme ça. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a tendu encore la main une fois de plus. Ça encore, je n'avais pas programmé. Un petit frère est venu un jour, il m'appelle, il me dit que tonton Pierre, excuse-moi, je n'ai pas autorité, je n'ai pas qualité de te poser ce genre de questions, mais s'il te plaît, excuse-moi, ta vie me gêne un peu. Nous sommes tous ici, mais tu n'es pas avec nous. On fait ceci, on fait ce que tu es dans tes... S'il te plaît, pardon. J'aimerais te demander, quel est même ton problème? Il a pris le courage, il est venu vers moi. Il m'a posé la question. Je lui ai dit, mon problème c'est une longue histoire. Mais il m'a dit, quel que soit le problème, moi j'ai une solution pour toi. À cette période-là, il y avait notre missionnaire de la Côte d'Ivoire, le frère Méné qui était ici, je ne sais pas à quelle occasion. 2 jours avant, le Seigneur avait mis dans mon cœur d'aller rencontrer le frère Méné. J'en ai parlé à ma très chère. Mais quand le frère là est venu me voir, il me dit, il y a le frère Méné qui est ici. Je souhaite que tu ailles le voir, que tu causes un peu avec lui. Je dis bien que 2 jours avant, j'avais reçu dans mon cœur d'aller rencontrer le frère Méné. Donc quand ce petit frère-là est venu vers moi, il me dit que je souhaite que tu ailles voir le frère Méné, que tu causes un peu avec lui. Donc c'est venu comme donner la confirmation de ce que j'avais déjà reçu dans mon cœur. Je me suis levé, sans rendez-vous. Je suis allé à 6 h du matin, frapper à la porte du frère Méné. Par la grâce de Dieu, il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Et il m'a reçu. Nous avons causé. Et nous avons eu une séance de travail de près d'une semaine. Et Dieu l'a vraiment utilisé pour mettre la barrière de ce côté pour que je commence à aller dans ce sens. Et le témoignage que je le donne devant Dieu. Je le donne devant l'église de Dieu. Et je veux que l'enfer aussi l'entende. Alléluia. Je veux compléter ce témoignage en disant à ma très chère épouse de venir un peu confirmer ce que je dis. S'il te plaît, Kiki, c'est toi qui es avec moi tous les jours. Qui vient? Non, s'il te plaît. Viens dire ce qui s'est passé toi-même. Viens dire ce que tu as vécu avant et ce que tu vis maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais même commencer par voilà, tout a changé. Je ne sais pas. Dis que le ciel est devenu bleu. Oui, le ciel est devenu bleu. Le ciel gris. Non, c'était en fait, c'était l'enfer à la maison. Je ne sais pas si vous avez eu à vivre avec un rétrograde. C'est encore mieux de vivre avec un non-croyant. Parce que quand tu vis avec le rétrograde fait, même ce qu'il ne faisait pas étant non-croyant, il en arrive à le faire. Mais le Seigneur a juste intervenu et la vie est devenue normale. La vie est devenue normale à la maison et nous parlons le même langage, nous voyons les choses dans la même direction. Et depuis décembre, quand il a rencontré le frère Boniface, nous avons le culte matinal chaque jour à la maison. Et le
Le dimanche, il va dans son assemblée, je vais dans mon assemblée. Quand on reçoit l'argent, maintenant, on parle de donner la dîme et l'offrande. Bref, c'est une maison de croyants. Nous vivons maintenant une vie de croyants. Je bénis le Seigneur. Il faut qu'on prie même pour moi, pour que je croie que vraiment, je ne rêve pas. J'ai besoin de prière parce que c'est 7 ans d'enfer. Il est voici. Non, c'est devant. Je rends infiniment grâce au Seigneur. Donc, proclame que tu vois correctement. Je vois correctement. Amen. Et je proclame que. Et je ne rêve pas. Parce que Jésus est sur le trône. Je ne rêve pas parce que Jésus est sur le trône. Amen. Et ce qu'il a commencé, il a établi et il en sera ainsi. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Oh Seigneur. La semaine passée, j'étais en train de dire à ma belle-sœur que c'est depuis décembre que je suis mariée. 7 ans. Mais le Seigneur est fidèle. Et du service de Dieu. The sixth session of this
for 2 days of the school of men studying God. Vous venez de voir un échantillon de ce qui s'est passé. You have just had a sample of what happened. Dans le bulletin de prière qui est sorti en circulation, In the prayer bulletin that went out, le but, the goal c'était de produire des jeunes remplis par le Saint-Esprit au service de Dieu. was to produce youths filled with the Holy Spirit for the service of God. Je crois que l'échantillon que vous avez vu vous a présenté des jeunes gens remplis du Saint-Esprit au service de Dieu. I believe that the sample you have just seen is a product, are young people filled with the Holy Spirit ready for the service of God. Amen. Amen. Nous avons commencé la session le 11 février We started a session on the 11th of February et nous sommes en train de l'achever aujourd'hui. and we are closing today. Chaque jour, Every day, les étudiants avaient un programme très chargé. the students had a very tight program. De 5h à 6h, From 5 a.m. to 6 a.m., les étudiants pratiquaient le sport ou participaient à du travail manuel dans le site. the students either did sports or they did manual labor in the campus. De 6h à 7h, From 6 a.m. to 7 à a.m., partir d'un moment donné, from a certain time, il y avait une marche de prière en langue sur le site du hall de la convention. there was a prayer walk in tongues around the convention hall. De 6h à 7h, From 6 a.m. to 7 a.m., c'était l'heure de la toilette et du petit déjeuner. it was time for breakfast and personal hygiene. Donc de 7h à 8h. From 7 a.m. to 8 a.m. was time for. De 8h à 9h, From 8 a.m. to 9 a.m. c'était le culte matinal en salle, was morning devotion in the hall en deux parties. in 2 parts. Un moment de louange et d'adoration The first part was for praise and worship et un temps de lecture de la Bible. and a period for reading the Bible. Trois étudiants se mettaient ici devant et lisaient 3 chapitres de la Bible. 3 students came ahead and read 3 chapters of the Bible. Un chapitre en anglais, 1 chapter in English, un chapitre en français, 1 chapter in French, un chapitre en espagnol. and 1 chapter in Spanish. Parce que cette session avait 3 langues. Because this session had 3 languages. Amen. Amen. De 9h à 14h, From 9 a.m. to 2 p.m. c'était l'heure de la retraite individuelle en salle, was a time set aside for personal retreat in the hall, pendant laquelle l'étudiant passait du temps avec Dieu, during which the students spent time with God, soit à travailler avec les traités qu'on leur a distribués, either by working with the tracts that were distributed to them, ou avec 2 livres or with 2 books qu'ils avaient à lire. which they had to read. Les 2 livres de la série des célèbres 2 books from this latest series sur l'auteur et sur notre vision, about the author and on our vision, ou à faire autre chose. or to do other things. Comme par exemple, lorsque nous avons commencé le programme de déracinement des idoles ou de lecture accélérée de la Bible. Like when we started doing the program for uprooting of idols or the accelerated reading of the Bible. De 16h à 20h, From 4 p.m. to 8 p.m. c'était le ministère de la parole. was the time for the ministry of the word. Et de 20h à 22h, parfois jusqu'à 23h ou plus, And from 8 p.m. to 10 p.m. or sometimes to 11 p.m. c'était le temps de témoignage was time set aside for testimonies et de prière and for prayer et de préparation pour cette prestation que vous avez vue. and preparations for this presentation that you saw. Gloire à Dieu! Amen.